le Président, hier, dans cette Assemblée, le premier ministre nous a dit qu'il y avait une dette à payer de 500 millions aux 10 000 médecins spécialistes, mais que c'était tout. Et il a déclaré, et je le cite, « Il n'y a pas de nouvelle entente, il n'y a pas de nouvelles sommes. » On apprend ce matin qu'il y a de nouvelles sommes. Il y a une augmentation sur 5 ans de 11,2 %. Ça, M. le Président, c'est plus que ce que le secteur public a eu, 5 %. C'est plus que les juristes, c'est plus que les ingénieurs, c'est plus que les ouvriers de la construction. 11,2 %. Ça veut dire que le premier ministre, qui est neurochirurgien, ses collègues neurochirurgiens auront sur 5 ans une augmentation de rémunération de 55 000 $. Ça, ce n'est pas leur salaire. C'est l'augmentation de 55 000 $. Oui. Les collègues radiologues du ministre de la Santé vont avoir une augmentation de salaire de 65 000 $. Ce n'est pas leur salaire, ça, c'est l'augmentation de 65 000 $. Comment est-ce que le premier ministre peut dire dans cette Assemblée qu'il n'y a pas de nouvelles sommes quand des augmentations de salaire scandaleuses sont offertes aux médecins spécialistes, une somme de 100 000 $ par médecin spécialiste qui va être donnée d'ici 5 ans? Comment peut-il justifier ça devant la population du Québec? Monsieur le Premier ministre. D'abord, en informant la population que, et je regrette de le dire, le chef d'opposition se trompe massivement sur les chiffres qu'il vient de dire parce qu'effectivement, on retrouve ce chiffre ce matin jusqu'en 2023, sauf qu'il a oublié de tenir compte du fait que l'horloge commence en 2015. Alors, le chiffre en question divisé par 8 ans, ça fait quoi? Ça fait 1,4 %, qui est moins que ce que l'augmentation annuelle de rémunération récurrente a été donnée aux employés du secteur public, ce qui était notre objectif, en passant. Un de nos 2 objectifs, c'était de maintenir ça équitable par rapport au reste du Fonds commun. Alors, effectivement, il s'agit tout simplement de réaménager des sommes dues. D'ailleurs, je suis surpris qu'il pose des questions là-dessus, parce qu'à l'époque, son collègue ministre des Finances disait lui-même, et je le cite, « Moi, j'aimerais bien qu'on ouvre et qu'on étale sur une plus longue période le rattrapage qui était convenu. Je ne remets pas en cause le fait qu'un rattrapage soit nécessaire, mais je pense que le rythme du rattrapage devrait être plus lent. Ça permettrait à nos finances publiques de souffler un peu et je pense que ce serait plus équilibré. » C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, peut-être un peu plus de recherche pour les questions, mais cependant, on aura les chiffres très détaillés dans quelques jours et pour voir exactement qu'on a atteint notre objectif. C'est pour ça que c'est une entente qui est excellente pour les citoyens et pour les patients du Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je ne reviens même pas sur ce qu'il vient de dire parce qu'il confirme que 65 000 $ d'augmentation par année pour un radiologue, c'est normal, c'est des vieilles ententes, c'est de l'étalement, mais c'est bon pour les patients. Bien, il devrait savoir, le premier ministre, que cette somme-là sur 5 ans pourrait servir à donner 2 millions d'heures de soins à domicile de plus. Il choisit de le donner aux médecins spécialistes. Ça pourrait embaucher 3 300 infirmières de plus à temps plein. Pourquoi Monsieur le Premier ministre. Alors, encore une fois, les chiffres sont totalement fantaisistes, là, puis je vais l'amener à faire un peu plus de recherche. Il y aura l'occasion, il y aura des présentations, parce que je ne peux pas parler de textes détaillés qui ne sont pas encore publics, qui vont l'être bientôt, et on pourra voir tout à fait clairement que ce que dit le collègue est totalement inexact. Alors, au contraire, on avait quoi comme objectif? On avait comme objectif de se débarrasser collectivement, pas le gouvernement, toute la société québécoise, d'une dette assumée en passant et générée en partie par son parti politique et initiée par notre collègue de la deuxième opposition. Merci. Il fallait s'en défaire. On s'en est défait et on maintient les augmentations à même les sommes existantes avec ce que je viens d'expliquer. Maintenant, ça permet aussi de faire beaucoup plus. Les gens des régions qui sauront qu'ils auront des anesthésistes tout l'été, je pense, sont contents. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Encore une fois, le premier ministre a raison de dire que le chef de la CAQ est largement responsable de la pire décision de finances publiques du siècle. Ça, c'est clair. On est d'accord avec ça. Mais c'est lui, le premier ministre. Mais c'est lui, le premier ministre, qui a décidé de faire cette offre. Et nie-t-il aujourd'hui qu'au cours des 5 prochaines années, à peu près 1 milliard de dollars sera versé à 10 000 spécialistes? Est-ce qu'il nie ça? Monsieur le Premier ministre. Alors, notre collègue vient de dire que la pire décision de finances publiques a été prise par le Parti québécois. C'est ce qu'il vient d'annoncer dans cette chambre. Je suis assez d'accord avec lui, parce qu'il y avait effectivement une impasse financière majeure. Il y avait les mises à la retraite des médecins et des infirmières, il y avait la fermeture d'entrée en médecine. On en a eu pour des années à rattraper le gâchis épouvantable de cette époque-là, mais c'est une autre époque. Maintenant, ce qu'on fait, Monsieur le Président, c'est, encore une fois, alléger une dette
que la société a généré au fil des années, et son parti politique a joué un rôle majeur là-dedans. Et surtout, je vais reprendre mon explication, les gens des régions, les Îles-de-la-Madeleine, la Pocatière, qui auront des anesthésistes grâce à cette entente au cours de l'été prochain et assumer les coûts par la Fédération des médecins spécialistes, savent très bien où est le bénéfice. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Vous avez remarqué que le premier ministre n'a pas nié le fait qu'il y a 1 milliard de dollars d'argent des Québécois qui vont être versés d'ici 5 ans à 10 000 personnes. Il nie pas ça. C'est indécent au carré. Avec cet argent-là, il pourrait embaucher 6 200 préposés aux bénéficiaires, 3 000 infirmières, 2 millions d'heures de soins à domicile. Ne voit-il pas que c'est ça la priorité pour les patients, pas aider 10 000 spécialistes qui sont déjà dans le 1 % de la population québécoise les plus riches? S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Alors, c'est justement ce qui est possible de faire, parce qu'un de nos objectifs, c'était de baisser le pourcentage des dépenses des médecins dans le budget de la santé, alors que dans d'autres provinces, c'est très au-delà de 20 %. On se dirigeait malheureusement vers ce niveau, nous aussi. On ramène ça à 20 % et même moins que 20 % sur certaines années. Alors, ça nous permet ça, effectivement, de maintenir des investissements en soins à domicile, de maintenir également des politiques de développement pour nos infirmières en ce qui a trait à l'organisation du travail. C'est ça qui nous permet d'avoir la flexibilité et les marges de manœuvre pour le faire. Maintenant, il va falloir qu'il soit un peu plus clair. Tout le monde ici, d'ailleurs, dans cette Chambre, il y a des élections dans quelques mois, là. Lui, est-ce qu'il aurait payé la dette? Il n'aurait pas payé la dette. C'est ce que je comprends. La dette, il l'aurait laissé aller. On serait ramassé avec des pénalités, des intérêts, des poursuites judiciaires. C'est comme ça qu'il veut gérer le Québec? Terminant.